Le prophète n'a été blessé par personne à Médine, comme il a été blessé par Ubay ibn Saloul. Il l'a trahi un dimanche en revenant avec l'armée. Et il l'a trahi pendant les jours de la tranchée quand il s'est soudainement retiré. Et il a continué à affaiblir la détermination des gens dans une atmosphère sombre, par la peur, le froid et l'anxiété. Il l'a insulté publiquement devant tout le monde, avant qu'il ne commette son acte odieux, en portant atteinte à l'honneur de sa bien-aimée Aïcha. Le prophète n'a pas vu tout cela. Tout ce qu'il a vu et qui l'a attristé, c'est Abdullah ibn Abi Saloul, le fils de l'hypocrite qui s'est converti à l'islam et a suivi le prophète avec amour. Foi de l'homme était déchirée entre son amour pour son père et son amour pour son prophète, et le prophète le voit et en est attristé. Un jour, le fils est venu pour dire quelque chose au prophète. Il est prêt à tuer le père si le messager le lui ordonne. Et son argument est qu'il ne permettra à personne de toucher à son père. Et il se vengera de lui. Par conséquent, si l'intention est de liquider l'homme, celui qui a insulté le prophète et a diffamé son honneur, il est le plus digne de cela. Notre prophète a tapoté l'épaule de son compagnon. Et il lui a dit, mais il a été un bon compagnon. Et il lui a recommandé de bien traiter son père. L'ennemi du messager de Dieu. Puis l'ennemi est mort. Et le compagnon est venu voir le prophète, paix et bénédiction sur lui. Il lui demande son manteau pour en envelopper son père. Alors le prophète lui a donné le manteau, et l'avidité du fils a augmenté. Et il lui a demandé de prier pour lui, et le prophète a accepté. Le prophète connaît bien le texte du Coran, que sa prière et son pardon ne serviraient à rien, et pourtant, il a accepté. Et il est allé prier pour son ennemi pour faire plaisir à son ami. Les gens se tenaient là, stupéfaits. Omar, que Dieu l'agrée, comme d'habitude, n'a pas gardé le silence. Intervient. Il a essayé de détourner le prophète, mais notre prophète se dirige vers le mihrab, jusqu'à ce qu'il se tienne devant le corps de l'homme, celui qui l'a toujours blessé et l'a critiqué avec sa langue. Il a prié pour lui et a demandé pardon à Allah, et le Saint-Coran est venu. Pour rattraper le prophète, cette noblesse légendaire, Allah dit, « Demande pardon pour eux ou ne demande pas pardon pour eux. Même si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas, car ils ont mécru en Allah et en son messager. Allah ne guide pas les gens pervers. Sadqallahu al-Azim. Et tu me demandes pourquoi je l'aime, que la paix soit sur lui. Parce qu'il répare les cœurs, parce qu'il se moque des comptes des gens derrière leur dos. Si tu as terminé la lecture, prie pour le messager de Dieu. Sallallahu alayhi wa sallam.